Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'émission de Pacifique, l'émission nous commence à passer chaque samedi dans le Sahara pour arriver midi sur antenne radio à la télévision Pacifique, émission que nous avons possibilité tout pour que nous soyons capables de suivre sur antenne radio à la télévision Soleil. Jeudi, avec trois spécialistes dans le domaine, nous allons essayer de garder le sujet ça et tout à l'heure, nous pas capable de permettre à ce que nous découvrions la thématique, nous pas gain pour nous traiter sur le sujet ça aujourd'hui. Jeudi, personne dit petit homme pas avec nous, c'est coordonnateur pastoral là qui là, et disons comment ça est. Bonsoir Jean Fouchard et bonsoir et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs et Radio Télé Pacifique, spécialement tous les téléspectateurs et auditeurs et TAP Pacifique et bienvenue dans une autre émission encore sur un sujet vraiment spécial. Un sujet qui est spécial, je dis à nous parler de santé maternelle et infantile qui est un sujet qui est une actualité mais malheureusement plus le monde dans la société pas vraiment et prend temps pour que vous capable essayer de garder le sujet ça et j'aime dire là jeudi nous avons un privilège pour nous recevoir trois spécialistes dans le domaine qui c'est docteur Grégory Boger que nous avons demandé pour nous applaudir présence là avec nous docteur Grégory Boger lui-même lycée gynécologue de formation et puis nous avons docteur Ferdinand qui est sous panel là avec nous, nous avons demandé pour nous applaudir présence qui est accompagné de l'infirmière Gina Guillet de la Tour avec trois personnes aujourd'hui. Nous allons parler de questions santé maternelle et infantile, mais c'est dans le cadre d'un programme que USAID gagne dans le pays d'Haïti qui c'est Shop Plus et avec Mounsayo qui représente différentes institutions. Aujourd'hui, nous avons gagné privilège et gens pour que nous soyons capables de garder et thématiser ça avec eux. Oui, Jean Fouchard, c'est un sujet qui est vraiment spécial et lorsque nous parlé de santé, et santé, c'est un sujet qui est vraiment important, qui occupe en pile place dans la politique publique, en pile les pays qui veulent prendre au développement, puisque santé, c'est pilier et base sociale de toute société. Et je dis, si nous allons parler de santé, lorsque nous parlé de reproduction, santé maternelle ou infantile, c'est très important. Il y a un sujet qui est bien placé et bien tombé pour aujourd'hui, Jean Fouchard. Nous ne pouvons pas bien causer sur l'histoire aujourd'hui parce que nous avons un paquet de thématiques pour nous et nous connaissons la quantité de temps qui gagne. C'est sûr qu'il y a un paquet de questions qui sont capable de poser ou même qui a suivre Télévision Pacifique. Là, quelle que soit l'heure et qu'on suivre l'IA, ou bien vous avez possibilité pour que vous posez des questions dans le numéro 37 28 48 52. Ça, c'est un numéro de téléphone que vous avez gagné pour capable poser des questions à l'écrit. Nous bien dit, ce soit pour vos messages par un SMS ou encore ouvrir sur WhatsApp. Et tout à l'heure, nous avons bien pour nous partager avec nous deux autres numéros de téléphone que nous sommes capables d'utiliser pour nous intervenir avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission. Une émission très spéciale sur la santé maternelle et infantile qui est un sujet d'actualité et c'est pour la coordonnatrice pour communication dans Shop Plus. Si c'est l'infirmière Gina Delato que nous avons demandé pour nous applaudir. Gina a bien non seulement pour présenter pendant 2 à 3 minutes, mais KPC camper et programme ça pour nous connaître qui ça programme et comment est-ce que nous sommes capables de faire une meilleure communication par rapport à la thématique. Ça, Gina, merci parce qu'on va répondre à une question aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir pour me capable dans l'émission aujourd'hui et me sentir content pour me gagner un bel public ça qui a assisté. Et quand nous parlons de santé, la santé lui-même doit intéresser tout le monde. Et de temps en temps, nous avons cherché pour nous intégrer la santé dans presque toute émission et faire connaître tout journaliste que la santé doit entrer dans le débat qui a fait. Ce n'est pas seulement politique chaque jour, mais il faut parler de santé. Donc, moi, c'est Gina Guillet de la Tour. Moi, c'est une infirmière, moi, j'ai une spécialité dans la santé communautaire. Moi, je travaille dans le projet Shops Plus comme coordonnatrice de communication. Shops Plus, c'est un projet. C'est un projet qui est financé par USAID. C'est un projet communication pour le changement de comportement. Donc, le projet ça lui-même est exécuté par une organisation qui est ABT Associate, ABT Associate, Inc. C'est lui-même qui a exécuté le projet ça pour USAID en Haïti. Donc, c'est un projet qui travaille, je dis, sur communication pour le changement de comportement, mais qui embrasse des thématiques bien spécifiques, tant que santé timon, santé maman, et surtout PF, ça nous les et planning, ça nous les contraceptions. Donc, c'est thématique ça qu'on travaille pour et santé de l'enfant. Nous travaillons sur le traitement de la diarrhée, nous faisons pile communication pour changement de comportement,
avec des spots, avec des messages, et messages nous élaborés en fonction de feedback communautaire. Donc, en gros, c'est ça que Shops fait et nous travaillons aussi dans le traitement de l'eau à domicile. Donc, en gros, c'est ça nous fait. Mais question communication, sont aspect qui est très important dans la santé. Pas qu'à gagner la santé sans communication. Si pas gagner communication pour changement de comportement, pour gagner des messages qui adressés à la communauté, selon le comportement que nous affichons, parce que message, ce n'est pas des messages nous développés comme ça, c'est des messages nous joignent en fonction des études qui faites. C'est une prend EMUS, qui c'est une étude qui sortit chaque 5 ans. EMUS, qui c'est enquête, mortalité, morbidité et l'utilisation des services. C'est à partir de résultats enquête ça nous-mêmes nous garder qui sa communauté a besoin, qui message qui est important, qui message que la communauté a vraiment besoin pour capable aider lui changer comportement soit en matière de contraception, si nous garder si nous prenons exemple dans la contraception, nous garder nous et ti mesdames yo commencé enceinte bonnet. Yo commencé à faire bagay bonnet. Donc faut nous gagner des messages qui capables adresser à ça. C'est pas dire nous dire pas faire bagay. Bien que c'est une méthode qui plus fiable, qui plus bon, les gens n'a pas fait bagay du tout. Mais mais nous gagnons l'autre alternative. Ça veut dire si ou pas arrêter ça pas faire bagay, nous offrons des méthodes de contraception qui sont capables d'aider que ou même ou vivre ou réussir la vie ou même le corps fait bagay. Parce que dans fait bagay là, il y a deux aspects là-dedans, on fait bagay pour deux raisons, soit pour plaisir ou bien pour procréer. Donc si on fait pour plaisir, on gens pour faire. Si on fait pour procréer, on gens pour faire, on le tout pour faire. Donc c'est ça que fait message yo adressé comme ça. Donc qui le pour faire et qui ça pour gagner pour faire, qui question pour poser pour faire en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon et donc l'offre répond une question comment on a fait, qui gens pour faire et puis laisse on connaît vraiment est-ce qu'on a fait bagay parce que il y a une maladie ou qu'a prend, si on prend maladie, faut connaître comment pour protéger tout avec utilisation préservatif. Donc, en gros, c'est ça, c'est travail ça que nous-mêmes nous faisons sur question communication pour le changement. Maintenant, est-ce que c'est une communication qui fait uniquement à monde qui n'est pas au Prince ou encore il y a des gens qui en région tout qui bénéficient de programme ça au niveau de ça qui vient pour avec question communication? Merci d'Angers, c'est une belle question. Et donc, projet ça lui-même, il couvre tout le pays. Donc, ça veut dire nous utiliser plusieurs stratégies pour nous capables de faire passer message. Donc, nous utilisons télévision, radio, Internet, nous gagnons des dépliants, des imprimés que nous faisons, flyers, dépliants, albums d'images. Donc, toute couche qui dans la société a bénéficié. Ou qu'on lit, ou a bénéficié, ou pas qu'on lit, ou a bénéficié, ou écouter radio, ou attendre des messages, ou garder télévision, ou attendre, ou son monde c'est sur Facebook seulement, ou aller. Donc, on a besoin de messages. Donc, les messages arrivent sur tout le pays et sous diverses formes, soit en forme de spot, soit en forme d'imprimé, soit en forme de séances éducatives, soit en forme de ça que nous avons fait là pour capable permettre que nous arrivions à joindre messages. Et les prochaines enquêtes, résultats d'enquête là pas sorti, qui c'est EMU7, je pense que l'utilisation de services l'a augmenté parce que un objectif c'est pour capable augmenter utilisation services de santé et surtout en matière PF et réduire quantité et ti moun qui a fait sans qu'il pas vle sans que jeune nan li même li pas paré et pour permettre nous gagner plus d'informations sur qui méthode qui disponible pour nous qui ça nous ka fait est-ce que un monde qui peut marié est-ce qu'elle a fait méthode un monde qui peut j'aime fait si moun est-ce qu'elle a choisi une méthode et c'est toute question ça que nous répondre. Et nous gagnons tout en ligne 8234, c'est un numéro court que vous capable d'utiliser pour capable voyer message, relais gratis sur Digicel téléphone Digicel ou relais gratis dans 8234. Vous avez un message qui est disponible, vous capable tout poser question ou quitter question et puis nous même tout n'a tout nom et appel ça pour nous capable répondre aux questions qu'on posez si toutefois sur plateforme
ou relais ou pas joindre une réponse qui satisfait parce que y a une panoplie de messages qui est capable de satisfaire besoin selon sujet qu'on va chercher réponse pour lui. Vis-à-vis de travail ça que nous avons réalisé, qui dans santé, depuis nous parler de santé, nous dans toute couche dans la société, et comme nous avons parlé de communication, et qui rapport nous développer avec l'école? L'école sont un lieu très important qui à la fois dans la formation et si nous parlé de santé, je pense que tu as supposé travailler en parfaite harmonie avec elle. Et là, nous connaissons un système éducatif nous, et ça aurait l'éducation sexuelle là, il n'est pas fait ou s'il fait quelque côté le négligé. Qui rapport nous avec l'école et comment implanter le programme ça? Ok, ça c'est une question importante, mais ce qui sont questions qui sont difficiles pour moi-même pour me capable de répondre, parce que nous connaissons un système éducatif là, lié en Haïti, il pas permettre que nous et entrer avec question éducation sexuelle là comme ça au niveau de l'école. Mais le travail qui a fait, le ministère de la Santé publique tout a travaillé pour regarder comment pour capable améliorer ça. Mais en attendant que nous pas gain qu'un mandat pour ça, nous pas qu'à entrer dans l'école pour parler de monde de faire bagaille. Oui, il y a des démarches qu'a fait que pas chargé pour me dire ça qu'on y a là, mais il y a des démarches qui fait pour si moun yo capable commencer tendre message yo beaucoup et plutôt dans la vie yo. Parce que fon connaît tout, bon, pas fon connaît, c'est pas moi capable prendre nous que en Haïti même la caille nous et bon si me t'a posé question là, combien moun et parents qu'on mettait le chita pour parler de faire bagaille avec. OK, nous avons 3, OK. 4, 4 5 moun. OK, dans un public qui environ 50 moun. Plus que ça. Plus. OK, même une centaine. Donc, nous jouons environ 5 personnes que parents ont mis au chita pour parler, faire bagarre avec eux. Donc, ça veut dire que c'est une situation qui est grave. Hein? Et cette situation n'est pas grave. Elle est grave. Elle est grave. Et c'est ça qui peut mener grossesse précoce. Je pense que le docteur et Grégory pourraient parler avec nous tout à l'heure sur ça. Qui peut mener grossesse précoce, grossesse non désirée, qui a pile conséquences sur santé. Si moun yo jeune fille yo qui a conséquences sur santé ti monsieur yo et qui a conséquences aussi sur société ya parce que yon nan bagay que nous pas connait nous chaque là nous sommes moun mais nous toutes liés ensemble par une base qui relait société qui relait communauté donc tout ça que ou même ou fait en tant que moun li gen yon impact sur entourage et depuis il y a un impact sur entourage la vie un impact sur toute société parce que gens va vivre là li déterminé et santé moun qui bon côté là santé communauté et c'est ça que fait si on vient tomber une jeune fille li gon grossesse non désirée une grossesse précoce qui vient faire que li pas continuer l'école parce que yon indice pour regarder le pays développé c'est évaluer éducation jeune de 15 ans et plus. Et sous pour une grossesse précoce, soit à 15 ans, soit à 16 ans, soit à 17 ans. Et généralement, qui l'âge on finit classe non? 18 ans, 19 ans, ça dépend de l'âge à l'école, ok? Donc ça veut dire, ou pas qu'on même gain premier papier qui dit où tu es passé sur l'école, qu'on peut apprendre en profession. Donc ça veut dire, ou pas qu'on gain moyen pour présenter dans l'université, côté pour inscrire comme un monde qui peut venir un avenir pour pays. Donc ça veut dire que sont monde qui déjà en retard et c'est une ressource que pays lui-même li perdu. Et c'est tout ça yo pour lier avec question et santé, c'est tout ça yo pour lier avec ces comportements yo pour lier avec tout ça et pour arriver ouais comment question santé est important pour nous dans la société. Là, on a parlé de santé, j'aime te dire tout à l'heure, et au Gomba, on se dit là que très important, on parlait de société, on parlait de communauté. Si on parlait de société, on parlait de communauté, assurément, il y a un ensemble de structures étatiques qui a comme organe régulateur pour faire mise en application politique publique. Le programme, ça, on va parler de lien. Est-ce que c'est un programme qui ficelé, qui préparé avec l'État ou qui présenté à l'État? Comment ça est? OK, ça c'est un programme qui lundi USAID. USAID c'est un partenaire ministère de la Santé publique.
Donc, les ligues un projet, c'est un projet qui est déjà discuté avec le ministère et nous travaillons de concert avec le ministère de la Santé publique. Donc, tout message qui a élaboré dans le projet, ça, il est élaboré de concert avec le ministère de la Santé publique. OK? Donc, nous gagnons l'autre aspect dans le programme ça, qui c'est marketing social, qui ne pas parler de lui. Donc, dans l'aspect ça lui-même, nous gagnons des messages qui allaient vers le secteur privé pour permettre que le secteur privé lui-même est capable d'impliquer beaucoup plus dans la santé communautaire pour mettre des produits génériques qui sont capables, qui vendent à meilleur prix et gagner tout nous sponsoriser pour permettre que la communauté est capable de joindre disponible et pour permettre que soit capable de joindre plus facile. Par exemple, nous prenons un produit que nous gagnons que nous avons coup de pouce avec Disprofor, c'est un condom qui c'est condom Feeling Plus. Donc capote ça lui-même, nous fait communication pour lui, nous mettons disponible et c'est un capote, nous pas citer non l'autre qui gagne une valeur extraordinaire, c'est bagaote capable acheter 200, 300 gouttes que on vend 3 pour 25 gouttes. Mais certaines fois mon yo connaît 3 pour 25 gouttes, pas cher du tout, mais c'est parce que les joignent c'est parce que les joignent un financement qui fait les prix ça, ils pas vendre prix ça et c'est un condom de qualité qui a une qualité extraordinaire qui est passé dans un gros laboratoire qui prouvait que les condoms de qualité mais nous joignent 3 pour 25 gouttes tout partout dans toute maquette, toute boutique etc. pour permettre que il y a des gens qui pas aimer utiliser bagay qui gratis. Pas de gens qui concerne Haïti? Non. Hein? Non. Oui, bon, il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent oui, non, comme ça. Parce que pour qui ça, il y a un objectif et question marketing social, c'est pour permettre que ni les gens qui veulent jouer un produit gratis, ils jouent ni à l'institution de santé, ils jouent ni les gens qui pas grand pile cob, mais ils sentent qu'il faut dépenser pour santé. Et il y a un bagage nous voulons développer pour nous aussi, que nous sentons nous un sentiment pour nous capables de dépenser pour santé nous. Même si nous dépenser pour acheter un greffe mettre dans tête nous. Nous dépenser pour acheter un maggi mettre dans manger nous. Nous dépenser pour acheter un altopolino acheter belle tirade, belle bagaille que nous gagnons plusieurs couleurs bleu, rouge, noir, blanc etc. dans même modèle là. Mais nous ouais que santé a son nécessité pour nous dépenser, nous pas permettre $100 américains non greffe. Mais quand on dit nous santé nous, non parce que c'est communication ça qu'on a fait pour permettre que nous apprenions commencer dépenser sur santé nous connaître santé nous c'est priorité nous connaître santé est important pour nous sans la santé nous pas qu'à faire rien et c'est ça qui fait nous sensibiliser tout journaliste tout le monde qui a un micro pour être capable d'intégrer question santé dans tout ça qui a fait. Merci, on applaudit Gina Delatou qui est-même infirmière et puis spécialiste en santé communautaire, qui en même temps tout, Gina, lycée et coordonnatrice de communication au niveau de ce projet et projet Shop Plus. Nous allons parler de santé maternelle et infantile et jeudi, nous avons un privilège pour que nous applaudissions docteur Grégory Boger, qui lui-même c'est gynécologue. Le gynécologue Grégory Boger qui pourra parler, qui pourra garder avec nous 3 grands points qui c'est contexte de la situation de la santé sexuelle des femmes en Haïti, généralité sur les grossesses non désirées en Haïti et puis les signes et symptômes à ne jamais ignorer pendant la grossesse, bien que dans le public là, c'est sûr que pas de monde qui est en pleine ceinture là, ni qui est enceinte, mais un peu de monde qui suivre docteur Grégory, probablement. Et un peu de monde qui suivre et gagner des symptômes qui est capable d'ignorer. Exact. Et en 2-3 mots, qui est-ce qui, docteur Grégory Boger? Bon, nous dit bonsoir à tout le monde. Et c'est un plaisir, alors, matin, et bonjour. Donc, c'est un plaisir pour moi là, en tant que jeune médecin, et moi, en pile jeune dans le public, là, ça fait un plaisir. Et moi, c'est docteur Boger Grégory, moi, je suis obstétricien gynécologue. Moi, j'ai une formation en colposcopie et laparoscopie. Tout bon. En fait, laparoscopie, c'est une sorte d'intervention robotique, etc. Et moi, je fais partie de la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie et Société haïtienne d'oncologie qui a boomé pour faire cancer colmatis dans le pays d'Haïti.
Donc, moi, je travaille en pratique privée pour le moment. Moi, j'étais dans l'enseignement tout, dans certaines facultés de médecine. Pour le moment, je suis à Delma 31, complexe médical polyvalent. Donc, moi, plus anonyme à pratique privée. Bon, pour situation maternelle, santé maternelle en Haïti, nous connaissons que d'une manière générale, nous-mêmes, par exemple, dans les Caraïbes, nous sommes pays qui ont plus haut taux de mortalité maternelle. Ça veut dire que sur chaque 100 000 femmes qui ont accouché, nous avons environ 350 qui ont mouru de l'accouchement. Alors que yon fille qui a la vie pas ta supposé dans situation pour mourir. Mais malheureusement, c'est ça qui arrive. Et d'une manière générale, dans le monde entier, vous connaissez que il y a environ 830 filles qui mourent chaque jour. Donc pendant qu'on parle là, il y a une fille qui mourent à cause des affaires d'accouchement. Donc c'est pour dire nous que la situation est alarmante. Et je pense à travers l'émission, ça, et échange que nous allons gagner, nous allons capable de eh bien, qui est en situation et qui ça cause le plus souvent que nous arrivons perdre la vie et pendant les affaires enceintes. Mais maintenant, si on parle de santé sexuelle des femmes, ça veut dire qui ça? Bon, lorsque nous parlons de santé sexuelle des femmes, c'est, par exemple, on parle de âge de reproduction dès que une fille formée, ok, nous ça nous les pubertés, et bien jusqu'à ce que le ménopause nous dit que moun sali en âge de reproduction. Ça va veut dire qu'il y a un rapport sexuel. Maintenant, lorsqu'on parle de santé sexuelle, c'est ensemble de populations féminines qui activent sexuellement. Ça veut dire qui déjà dans un rapport sexuel, qui ont affaire des infections sexuellement transmissibles la donne, grossesse précoce la donne, taux de natalité la donne. Donc c'est ça qui est en gros santé sexuelle lorsque nous parlons de ça. Maintenant, pour mon cas suivi, nous avons parlé des signes que nous sommes capables de reconnaître et que nous sommes tombé enceinte. Si ça c'est qui ça qui est capable de prouver que vous capable d'avoir une certitude que il est enceinte et si que t'a vient confirmer que il est enceinte, qui ça que il capable de faire par rapport à l'autre signe qui est capable dangereuse toutefois que il t'a vient et découvrir la caille. Bon, ça long sujet vraiment. Bon, en fait, lorsque on est enceinte, pas oublier que enceinte la grossesse sont bail physiologique lié, sont phénomènes physiologiques. Mais parfois tout li contourne phénomène pathologique, ça veut dire que une maladie qui est liée à grossesse. Maintenant, mon enceinte, le fait que enceinte là, li provoque certaines modifications dans le corps fille, ou a besoin des symptômes. Par exemple, premier symptôme c'est retard des règles. Donc toute fille qui la connaît, c'est pas seulement enceinte qui a un retard des règles, mais une fois que yon fille qui a suivre corps li ou du moins qui a contrôle cycle, dès qu'on a un retard des règles, c'est premier signe qui dit que eh bien, faut aller chercher qu'on ait plus bagaille. Ensuite, il y a des signes qui sont liés avec l'augmentation hormone qui a fait dans le corps, par exemple, vomissement, nausée, ou qui a une tête fait mal, ou qui a gagné sein qui viennent congestif, il y a des gens qui viennent acné, il y a un pile symptômes, mais parfois il y a certains individus qui ne sentent rien du tout. Donc, il est lié parfois avec un individu ou l'autre. Mais le plus souvent, dans plus de 90% des cas, il y a bien des symptômes qui montrent qu'il y a une modification qui a fait dans le corps. Donc, c'est ça, en principe, qui fait qu'on ne connaît pas. Mais ce sont des signes de présomption. Ou pas qu'à dire parce qu'on a vomi et qu'on a un retard des règles et que vous enceinte. Ça c'est présomption que lié. Maintenant, pour confirmer ça, premièrement, il faut faire un test de grossesse qui dit que vraiment ou enceinte. Et deuxièmement, il faut que quand même ou un docteur et ou faire une sonographie. Parce que là, maintenant, il demande que pour faire des échographies précoces. Parce qu'on doit enceinte, il parle de matrice. Donc, le fait que le parle de matrice représente un danger. Donc, c'est ça qui fait que je recommande dès 8 semaines, par exemple, on a fait une sonographie pour assurer non seulement que l'enceinte est vraie, mais que la grossesse est bien située, okay, que l'on est dans matrice. Donc, ça, c'est signe qui a confirmé que l'on est lui-même enceinte. Mais maintenant, qui signe qui est dangereux? La question, c'était pendant la grossesse. Bon, nous avons divisé en plusieurs parties. Pas oublier que grossesse le plus souvent, il y a 3 trimestres. Nous avons 9 mois, mais nous-mêmes obstétriciens, nous connaissons 40 semaines. OK, et grossesse la durée, c'est en semaine nous contrôlons. Mais premier trimestre là, qui est allé de première semaine jusqu'à 12-13 semaines, le plus souvent, ce qui est important dans le premier trimestre, c'est ça nous dit là. Par exemple, il y a un premier barrage qui est arrivé, c'est exagération de signes sympathiques grossesse. Par exemple, quelqu'un qui vraiment vomit en pile, il a déshydraté et parfois des déshydratations sévères.
c'est ça les hyperémesis gravida ou dans terme scientifique là. Le ça moun nan nos situation côté que li obligé hospitaliser surtout moun qui a porté deux ti moun yo, c'est ça qui fait dire que il faut que gagner en sonographie et précoce parce que parfois tout qu'on gon grossesse qui pas en vraie grossesse, il y a une grossesse molaire pour que ou gain exagération de symptômes yo. Ensuite, il y a l'autre bagage qui est important dans le premier trimestre, ce sont les saignements. Par exemple, un monde qui est enceinte, dans le premier trimestre, où est que vous avez sang, eh bien là, c'est un signe important parce que non seulement il doit son grossesse de matrice, il est capable c'est une menace d'avortement, il est capable tout annoncer une mauvaise situation, une mauvaise implantation de placenta qui plus tard pourra le bord d'autres hémorragie. Donc, ça premier trimestre là, ensuite en pile douleur, au monde qui a une douleur soit dans bord gauche soit dans bord droite dans premier trimestre en douleur latéralisée, vous supposez ouais docteur parce que c'est important. Et gagne tout parfois et dans premier trimestre toujours parfois quand gagne des situations côté que moun nan té déjà soit une masse et dans ouvert long du moins gagne de gros fibromes dans matrice qui vient causer que moun nan capable avorter. Donc ça c'est premier trimestre, mais tout au long de la grossesse, deuxième, troisième trimestre, il y a d'autres signes très importants et que nous devons suivre. Donc nous demandons pour aller net là pour bailler. Et deuxième trimestre par exemple, on va joindre des situations côté que et à partir de 20 semaines, par exemple, c'est le ça, toute femme enceinte a tendance pour tension et pour tension descendre. Deuxième trimestre, à cause de modification physiologique qui gagne, eh bien tension supposée descendre parce qu'on vasodilatation qui fait. Mais si que dans le deuxième trimestre où une femme enceinte tension montée, c'est déjà un mauvais signe. Un monde qui a tête fait mal et de gros céphalée, ça ne les tête fait mal là et puis tension montée. Li ouè trouble ou du moins la baille de l'eau et dans vagin et que les vérifier ouais c'est de l'eau ventre là ça ce sont des signes dangereux côté que eh bien ou supposé ouais docteur rapide. Ensuite et gagner saignement tout dans deuxième trimestre qui est très important et surtout parfois ou on gagne des situations côté que fille à cause de problèmes sucre si moun nan te fait diabète par exemple entre 24 et 28 semaines gon tendance pour sucre là li monter encore. Et une namba qui est très dangereux pour un monde qui fait diabète déjà, qui vit dans cette soulier, une namba qui est dangereux c'est que il y a une mort fétale comme si tu moun nan arrêté li mourir en devant là sans qu'on pas même rendre compte. Donc ça c'est très important et surtout troisième trimestre là qui est un trimestre qui est plus important dans grossesse là et bien il y a certains signes que nous mêmes médecins encore une fois nous toujours demander patients pour alerter nous aussitôt que tu as signe ça. Et par exemple, fièvre pendant la grossesse, c'est un bagage qui est extrêmement dangereux. Parce qu'une fois que tu as une fièvre qui est élevée, qui t'a dépassé par exemple 39 degrés, eh bien là, ou déjà dans une situation côté que si moun qui n'a pas de capacité pour absorber toute calorie, eh bien si moun ça a une possibilité pour mourir dans votre. Donc, fièvre pour nous-mêmes obstétriciens, c'est une urgence obstétricale. Ça veut dire que aussitôt qu'un monde a fièvre, il faut rapidement alerter le docteur. Ensuite, il y a un monde qui gagne yeux troubles, par exemple, ou c'est normal, après ou est que ou est trouble, ou est dès ou formal, ou du moins parfois tout le monde qui a des douleurs en bas. Ça veut dire que on dit sans bas cœur qui fait mal. Mais en principe, sous un signe ça yo, eh bien, parfois, il y a un contexte de pré-éclampsie, ça nous les attaques éclampsiennes qui sont pathologies assez dangereuses, qui sont capables même de porter la vie. Allez, pas oublier qu'en Haïti, nous avons plus de 40% de monde qui fait attention, et l'angoisse, particulièrement après les hémorragies et les infections, c'est les pathologies hypertensives. Ça veut dire maladies qui sont liées à la tension, c'est eux-mêmes qui touillent plus filles en Haïti. Donc, tous ces signes, ce sont des signes très importants que une femme enceinte doit surveiller. Bon, en fait, il y a un pile et au cours de débat, nous pensons vraiment élaborer plus. À partir de ensemble de période ça ou garder là, n'a demandé est-ce que nous pas mériter font petit bac à partir de base qui parle de grossesse. Lorsque nous connaissons Haïti, d'après recherche que vous fait, il dit soit plus de 60% de la population non en jeune. Et information ça ou pas toujours disposé de lui. Est-ce que ça va représenter un gros danger pour une demoiselle qui est enceinte et voilà qu'elle n'a pas disposé d'informations, il a caché par ça? Bon, en fait,
nous pensons que ça sont une situation qui est alarmante et justement, où tu parlé de l'éducation sexuelle qui est important parce que grossesse précoce lui-même déjà exposé et jeune fille à un pile d'un facteur de risque qui est capable comme si fait grossesse là passer mal. Par exemple, il y a un petit monde qui est enceinte. Le plus souvent, ou après mortalité infantile, petit monde qui fait le plus souvent, il y a plus tendance, gain problème qu'à maman qui jeune yo. Et maman qui jeune yo tout en pile fois, c'est eux même qui présentent pathologie, maladie que nous sommes dit là, extrême, c'est eux même qui présentent le plus souvent. Bassin yo kon beaucoup suffisamment mature pour permettre tête ti moun nan passer, donc yo gon gros taux de césarienne kay et ti moun sa yo. Le plus souvent tout c'est yo gen plus tendance pour faire prééclampsie, faire attaque ou du moins éclampsie en tout. Donc, c'est une situation qui fait que même mortalité maternelle est élevée à cause de problèmes de grossesse précoce. Mais ça qui est important, c'est ça qui explique la présence nous la matin, c'est l'information. Parce que lorsque on dit, et par exemple, pour parents, ils font éducation sexuelle, oui, il faut parents parler de ça. Il faut parents montrer que ils sont responsables. Mais cependant, il y a une partie scientifique de la question. Parce que parents, lui-même, il faut le connaître tout. Le petit moun formé instinctivement lorsque ti moun pral gagner ovulation instinctivement il y a désir sexuel. Faut connaître ça tout. Maintenant, l'enfant la jeune fille qui fait formé, il y a des désirs inconscients, il y a des désirs conscients tout parce que ovulation fait que gon taux d'hormones qui augmente encore jeune fille et le ça li gain désir automatiquement. Donc si qu'elle vient dans contexte ou bien dans milieu qui favorise que le rapport sexuel la gain, c'est ça qui fait demander pour créer plus loisir pour les jeunes. Ensuite faut connaître tout du point de vue scientifique qui le que ovulation en fait et que mais qui ça accompagner ovulation pour que si y a évite ton grossesse dans moment si toutefois yo ta dans situation pour gagner un rapport sexuel et puis pour éviter. Donc ça c'est un aspect important tout, d'où l'importance de l'éducation sexuelle. Moi modèle comme un cursus dans l'éducation, c'est pas comme si on a fait de parents qui a dit ça le connaît, les ba ka dit ça le pas connaît. Donc il faut que un programme, un cursus même dans l'école qui dit que bon on parle parler de ovulation, de risques liés à grossesse etc. Parce que l'information sont amenées dès que ti moun possède information, elle pas besoin pression encore. Il pas besoin autorité parent, il pas besoin rien, il juste connaît ça pour le faire, ça pour le pas faire. Donc et c'est là que docteur Boger que nous avons demandé qui ça impact négatif l'incapable sous santé sexuelle d'une adolescente de 15 ans qui tombe enceinte, par exemple? Bon, justement, et Madame Gina a parlé de ça. Il y a un impact non seulement social, économique, on dit son aspect qui est pluridimensionnel. Parce que li social, li économique, li personnellement, tout pour les gens sont pertes. Premièrement, socialement, ou pral gagner, et en pile ti moun sa yo nous connaît, c'est sous compte parents yo. En pile fois nous ka tomber dans délinquance juvénile, non seulement du point de vue santé physique, ti moun qui enceinte à 15 ans li exposé à un ensemble de risques et du point de vue social, tout ti moun ça sont pertes pour la société parce que son ti moun le plus souvent que société a stigmatisé parce que bien entendu nous pas permettre le ti moun fin fait petite société en juste rejeter si parents pas ballon accompagnement pour le capable retrouver placé dans la société eh bien tout le monde toutes amis toute bagarre tel fait petite bagarre comme ça OK c'est comme si la fin maintenant du point de vue social nous connaissons ça un impact nous on petit monde qui perdu dans la société à 90%. Du point de vue éducatif tout l'état qui te gen ti moun ça te ka rendre comme un élément productif dans la société on perdu économiquement pas un ti moun qui son poil vigné li pon acteur actif dans l'économie. Et nous pensons du point de vue familial, tout c'est pour les gens qui veulent fonder une famille, c'est catastrophique. Donc c'est ça. Merci. Et n'a pas applaudi docteur Grégory Boger, qui est obstétricien et puis gynécologue. Avec lui, nous avons essayé de regarder différents points. Mais c'est sûr et certain, vous avez des questions. Et le public là qui a des questions, nous capable poser de manière directe avec les spécialistes, mais ou même qui a des questions, capable d'écrire dans 38 48 84 71. Vous avez un SMS ou encore un WhatsApp sous 38 48 84 71 et nous sommes capables de poser des questions avec un spécialiste. Pas oublier, le sujet que nous traité aujourd'hui, c'est la santé maternelle
et infantile, qui c'est un sujet d'actualité, mais qui malheureusement passé au dernier plan dans la société parce que nous plus apprêtés sous sa gain pour avec questions politiques en lieu et place pour que nous ayons essayé de garder pour nous des sujets qui sont capables de venir avec des aspects scientifiques et éducatifs de façon pour que nous soyons capables de continuer à éduquer le public nous en Eli. Bah, c'est extrêmement important, type d'émission ça yo, j'en nous parler de lui, puisque santé c'est j'en dit c'est base société a. En société côté système sanitaire li mal ficelé, c'est comme si l'État a dépensé pour rien et base sociale yo pas kembe. Et tant que j'en dis là et n'a regardé tout ensemble de dérives qui arrivé à partir de grossesse précoce et Jean docteur a dit tout à l'heure, bah c'est un gros phénomène tout li quitter dans éducation, gon terme utilisé dans éducation, on parlait de déperdition scolaire. Ça c'est un gros fléau qui fait déperdition scolaire, c'est grossesse précoce qui est à la base de l'ITO. Avec Dr Grégory, nous avons mis accent sur santé maternelle, mais fois ça, avec Dr Ferdinand, nous allons mettre accent sur la santé infantile. Nous avons applaudi Dr Rodin Ferdinand, qui lui-même c'est pédiatre. Avec lui, nous allons essayer de regarder et point ça. Dr Ferdinand, merci parce qu'aujourd'hui, on va partager l'expérience et connaissance avec le public là. Merci en pile danger pour l'invitation. Je salue les collègues, je salue un auditoire qui est très jeune et c'est un plaisir pour moi pour me partager avec eux. Et je salue tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, parce que l'émission ça passe en duplex. Oui. Sur Radio Télé-Pacifique, Radio Télévision Soleil. En tout cas, c'est un plaisir tout le public là pour parler tout à l'heure pour poser une question sur ça qui a rapport avec la santé sexuelle particulièrement. Mais la santé infantile en Haïti, comment est-elle, docteur en tant que pédiatre? La santé infantile. Donc, santé, avant tout, ce n'est pas seulement un bien-être physique, son bien-être complet. Même côté mental, là, nous supposons considérer les. Encore plus, Timoun, on pédiatre. Le plus souvent, il a posé cette question, qui ça pédiatre là? Jusqu'à quel âge on pédiatre? Ouais, Timoun en Haïti, ou bien dans le monde. Donc, on pédiatre, ce n'est pas seulement les tout petits, les bébés, mais nous, jusqu'à 17-18 ans, donc les adolescents aussi, devraient voir leur pédiatre. Donc, ces pédiatres-là, ils ont une grande population pour nous. Donc, si on a parlé de l'état de santé en Haïti, on n'a pas le prendre de façon conceptuelle, on n'a pas le prendre de façon générale. Et dans l'environnement physique, tout est lié. Donc, soit parler de santé. Donc, nous allons parler de situation à vol d'oiseau qui sont liées. En Haïti, études ont montré que il y a 25 médecins pour 10 000 habitants. Il y a 11 infirmières pour 10 000 habitants. Il y a environ 2 auxiliaires pour 10 000 habitants. Ça qui bat nous approximativement, si nous avons une population de 9 à 12 millions d'habitants, nous avons environ 3 000 médecins pour tout habitant qui est en Haïti. Et dans tous 3 000 médecins, il y a un pile qui parti. Sans compter l'État haïtien, suivant le rapport Banque mondiale en 2015, disposait per capita pour chaque habitant 83 $ américains annuellement au dépensé pour chaque habitant qui boit environ 8 300 gouttes. Donc, ce n'est pas un bagage qui est facile. Et nous sommes avec 2 présentateurs qui étaient passés avant nous, tout problème. Et si nous considérons ces femmes enceintes qui peuvent faire petite, nous avons tout problème qui gagne. Nous n'avons pas fréquenté l'hôpital facilement. Nous n'avons pas son pays qui a ressources limitées, je ne vais pas dire pauvre, parce que nous avons pile capacité. Donc, une population chaque jour qui gagne moins que 2,50 $, qui fait environ 250 gouttes, il y a vivre en dessous de comme ça chaque jour. Donc, il n'est pas facile pour nous fréquenter l'hôpital. Donc, santé de Timoun, ce n'est pas un bagage qui est facile en Haïti. Or, Timoun, il a des besoins. Besoin pour le grandir. Pour le grandir, il faut bien manger. Besoin pour le vacciner, pour protéger le contre maladie. Et si le malade, surtout, ça tue Timoun plus, il va pas poser question ça puis devant, c'est diarrhée. Nous, non population, côté que pas en pile formation. Donc, et c'est une opportunité pour moi aujourd'hui, pour au moins me toucher, parce que l'on était dans le cabinet seulement, l'on était dans l'hôpital seulement, pas toucher en pile monde. Et où est que le plus souvent la population a une tendance, parce que nous, peuple haïtien, nous plus quoi dans bouche-oreille. Donc, nous avons plus fait confiance aux voisins qui disent que petite l'enfête, on prend non, loc,
Tandis que, ou médecin, par contre, si c'est langage nous, si c'est les termes ronflants que nous utilisons, c'est ça que fait, tout m'a encouragé tous les collègues moi pour nous piper la population, pour nous parler un langage qui est clair, un langage que vous comprenez. Comprendre parfois on parler français, on utiliser de grands termes, on n'a pas comprendre. Donc c'est pas essayer de prêcher dans le désert comme Jean-Baptiste, mais au moins prêcher à de nouveaux convertis. Donc m'attends une question yo pour le capi interactif pour nous. Mais c'est une opportunité que moi saisis et je pense que c'est pas dernière émission à éviter dans le Pacifique pour nous discuter sur santé Timon. Dans un article qui paraît sous colonne Le Nouvelliste à partir de mai 2018, mon chiffre là qui on dit mon paquet de bagailles. Je dis sous 12 timoun, sous 12 timoun, gagne presque plus que moitié là-dedans qui pas arrivé fêter 5 ans en Haïti. C'est pas menti. Qui ça? Mortalité infantile là, l'on prend statistique yo prend pour moins timoun qui gagne moins que 5 ans. Sous 1000 naissances, 89 timoun vont mourir. Et 31% dans 89 qui mourent ou mourir dans la période néonatale. Qui ça période néonatale, c'est 28 premiers jours. Donc, c'est vraiment grave. Et un pile effort supposé fait dans ce sens-là. Mais qui ça qui est à la base, docteur? Nous sommes garder carences professionnelles qui gagnent. Nous sommes garder qui quantité l'argent qui disposé pour bailler soin. Nous sommes garder l'autre limitation socio politique qui gagne, économique. Par exemple, nous Port-au-Prince. Et non, bon, je presque 20 ans de carrière médicale. Moi, je dis que je connais presque tout Haïti. Presque tout 10 départements, même sous île et au Malais. Leur accule samedi dans le nord-est, ce n'est pas facile. Il y a un département qui n'a pas de pédiatre du tout, ou bien qui n'a pas de structure de santé du tout. Leur pico, par exemple, dans le département sud, on va arriver sur Maturine. Moi, je fais une consultation parce que moi, je suis consultant pour une organisation, les Compassion Haïti. Moi, j'ai rencontré des petits qui ont 3-4 ans. C'est la première fois que j'ai un médecin pour déposer un stéthoscope. Là, pour le déposer un stéthoscope dans le monde, il peut, il par contre, qui ça pour le déposer sur lui. Ça veut dire, même pas au prince là, il y a une limitation, mais pas besoin de dire sous Z3 ou bien trop l'hygiène la gonave. Donc, réalité, pas ça nous toujours penser. Les côtés les plus reculés en Haïti, il n'est pas facile pour joindre même un médecin généraliste, encore moins un pédiatre. C'est 89% sous 1000 ans ou encore 89%? 89, ou bien 89 décès sous chaque 1000 naissances. Il y a un pile. Mais maintenant, chiffre ça veut dire qui ça en tant que pédiatre? Il y a ahurissant, il y a problème. Parce que, moi, je dis que être médecin en Haïti, c'est un sacerdoce. Et je pense que y a un jeune là qui pourra faire choix. Et son choix, je ne pas dire son choix difficile, mais il n'a pas pile responsabilité. Il n'a pas pile frustration. Et moi dis que moi souhaite nous un pile courage. Un pile courage et moi pas pessimiste, mais optimiste. Mais faut nous changer données. Par exemple, ça que tu es Timoun plus en Haïti, si nous prenons Timoun 5 ans, premièrement, c'est diarrhée. Diarrhée aiguë. Ça veut dire, comprendre? Nous avons une infection périnatale. Ça veut dire, le Timoun a fait une fête. Nous sommes retrouvés avec le docteur Bourget, toutes difficultés qui gagnent non prise en charge de femmes enceintes. En troisième position, nous gagnons entéropathie. OK? Maladie, moun prend dans de l'eau, on prend non, dans problème hygiène. Gain malnutrition. Au 21e siècle, malnutrition continue de tuer les gens en Haïti. Ils sont grandes tueuses. Et si nous prenons adolescents, plus moi fait 10 ans à travailler dans le domaine VIH-Sida, il ne faut pas ignorer ça. Infection sexuellement transmissible, surtout VIH-Sida, tue en pile adolescentes en Haïti. Et ça dit qui ça? Dans même article ça, j'aime tomber sur quelques données et moi m'intéresse à chiffres. Pendant que nous avons parlé de l'Ouest, qui la région métropolitaine de Port-au-Prince, vous parlé de mortalité néonatale, j'en ai parlé de moins que 18 mois. Moins que 28 jours de naissance. L'arrivée
à 84% dans l'Ouest. Et là, on a parlé de l'Ouest, nous connaissons c'est la République de Port-au-Prince, qui t'apparaît gagner presque toute infrastructure qui, plus ou moins, capacité. Parce que là, nous dit l'hôpital en Haïti, et ça va être fait mal. La République dominicaine, président Danilo Medina Sanchez, récemment m'a appelé dans un article, tu as inauguré un 39e hôpital de référence pendant le mandat là. Pendant que je dis à là, m'a demandé qui ça nous gagne comme infrastructure. Non, mais il faut nous poser peut-être nos questions. Et plus de 60% de femmes enceintes par l'hôpital. Hein? Docteur Boger a affirmé ça. Moun yo pas allé à l'hôpital. Moun yo pas accouché à l'hôpital. C'est le culturel, docteur. Parce que d'abord, m'a regardé, en pile haïtien, c'est comme si il sentit à l'aise pour le dire tête li, ah bon Dieu fait grâce, m'a jamais à l'hôpital. Ça veut dire bagay qui t'apparaît nécessaire pour lui. Pour le dire même là pas ta senti le gain, il faut la faire check-up. Pour presque tout organe li yo. Mais jodi en là comme si mon enfant tête li dit pas jamais à l'hôpital. Est-ce que le culturel là quand même? Mais son problème d'éducation. Son problème d'éducation qui grave. Et moi, je pense que médecins, même là, nous pas en pile, nous supposer, c'est pas seulement médecin, c'est travail ça danger à faire, c'est travail ça va faire tout. Donc, c'est ramener mon nom par. Et parfois, ils disent à l'hôpital, ils font pile temps, services, et pas grand pile structure tout. Vous comprenez? C'est même donner. Limite et tout. C'est ça. Ça veut dire c'est un problème qui est complexe. C'est un problème qui est complexe et je pense que nous avons fait plus que 24 heures de temps à discuter de lui. Tellement un problème complexe. Li économique, li social. Par exemple, moun nan gagne un business li gagne démêler li, la faire li dit li pas chita à l'hôpital pour le faire et parfois tout c'est folklore. Par exemple, moun nan plus quoi dans traitement empirique. OK, les guérisseurs traditionnels. Donc, moi, je pense que c'est éducation. Parce que même dans tout coin dans le monde, là, même le pléthore, en pile structure, mais on dit que médecine, c'est 80% information, 20% traitement. Docteur, et un chiffre là qui me dit dérangé, c'est un chiffre que sous chaque 10 000 timoun qui t'a supposé faire avant arriver 5 ans, il y a 89 qui mourit. Non, sous chaque 1000 timoun. 1000 timoun, il y a environ 89 qui mourit là-dedans avant qu'il y ait 5 ans, son bagage qui est un petit genre grave. Maintenant, question que je me pose tête, mais il y a un paquet de monde qui a posé chaque jour tout docteur, c'est qu'en Haïti, en ce qui a trait avec association qui défend des bagages qui sont bons pour la société, ou pas vraiment jeune. Je dis à la soit passer dans le ministère des Affaires sociales, il y a un paquet d'associations de base qui ont géré les questions politiques, qui ont mis pression les premiers ministres pour monter, pour jouer une telle direction, pour jouer une telle bagaille. Maintenant, est-ce que les pédiatres, par exemple, pédiatres que vous êtes, est-ce que nous réunissons quelque part? La Société haïtienne de pédiatrie. Maintenant, qui travail nous fait par rapport avec chiffre ça yo? Qui pression que nous baillons responsable l'État yo par rapport avec chiffre ça que nous gagnons dans notre scientifique? C'est une belle question d'Angers. Moi, personnellement, moi, fait 10 ans de travail dans l'ONG, dans le domaine VIH-Sida, côté que m'englobé recherche, formation, dans tout pays, soins, etc. Mais actuellement, moi, tourner l'hôpital, dans la pratique privée, moi, ouais, et à pas problème ça, nous avons l'autre problème qui est aussi grave, par exemple, anémie falciforme. Donc, mais chaque fois qu'on a un problème, pour faire plaidoyer problème, il faut qu'on présente le problème. Donc, faire des recherches. Et c'est ça qui manque dans le pays. Donc, des centres côté qu'on a dit comme ça que, par exemple, pour anémie falciforme, est-ce qu'on a dit sous chaque 100 personnes dans la population qui prévalence, qui incidence, mais son étude pour faire. Dans tout pays dans le monde, on dit comme ça que lorsqu'on a une maladie génétique tant qu'on anémie falciforme, il faut que vous pouvez, comprenez, vous pouvez mortalité qui risque de gagner sous si moun qui gagne moins que 5 ans. Mais étude ça pas fait en Haïti. Par exemple, l'homme médecin joigneux, c'est chercher faire des études pour qu'à font plaidoyer pour l'État tendez, comprendre non? Au point de vue global, les regards une population, autre que ça le gagne comme bien et monde constitué comme une plus gros et bien qui gagne même. Assurément. Là, nous garder taux de mortalité, taux de natalité en Haïti, et nous envie de dire nous, est-ce que ça,
pas fait très souvent yo classer nous côté yo classer nous les a dit Haïti le pays le plus pauvre de l'hémisphère. C'est vrai li Dieu pour nous entendre, mais est-ce que ça parce que ça n'a pas décrit là yo difficile. Non, mais ça va dire en tout, ça entraîne dans c'est ça qui fait un pays développé. Et par exemple, baisse de la natalité, c'est le quatrième facteur qui fait un pays développé. Donc l'État supposé gagner une politique populationniste qui quantité on prend non et est-ce que planification familiale l'a faite dans chaque ménage combien quantité de monde qui t'a supposé gagner qui gagne et qui ça a fait. Donc c'est des politiques de santé. Moi je pense que dans tout agenda en gouvernement dans le pays c'est des bagages qui normal. Qui incidence ça gagne lorsque nous connaissons la politique et politique dans ce sens là et si nous regardons budget alloué à la santé, si nous regardons politique publique yo pour yo appliquer, il faut que tu aies une continuité de l'État. Presque chaque ministre qui vient à un programme, il fait promotion pour lui. Là, il y a une impression de toi à la lavel dans tiwa. Et s'il exécute, des fois, il y a des programmes qui ont exécuté, ou demander qui côté au publier les résultats à partir d'une expérience pilote. Et je dis à comment ça est même par rapport avec ça l'État et gagner comme poids en termes de continuité que pas gagner, en termes de manque de budget pour santé, en termes de politique qui clairement défini, qui dit sous affaire tout le monde, mais ça n'a pas pensé, sous affaire et femme enceinte, comment on a pris, comment vous gardez ça, docteur? Mais le problème est plus complexe que ça, parce que 3 cas d'intervention, c'est des partenaires étrangers qui aident nous. Par exemple, pour Timoun, ou bien UNICEF, ou bien USAID, ou bien plusieurs pays amis qui aident nous. Moi, je pense que c'est un leadership, et un leadership national qui permet que comme ça, yo alloué nous arriver fait parce que en pile énergie dépensée, en pile l'argent dépensé, mais il faut une efficience, faut que l'arrivée effective. Moi, je pense que un leadership national est important et que problème non même plus complexe, faut gagner une médecine on prend non qui acclimaté à nous-mêmes et ça lui-même entre dans formation dans quantité faculté médecine parce que nous pas gain assez faculté de médecine en Haïti. Nous pas gain assez de ti moun qui formé et faut ti moun yo formé pour yo ka prendre en charge les ça Haïtiens. Ça nous gain capacité d'accueil tout, c'est laisser à désirer. Laisser à désirer. Est-ce qu'il y a des modèles des pays comme modèle? Nous pas ta cap font ti voyager sur Cuba qui empile voyager sur médecine préventive? Moi je pense que sont belles parce que la prévention c'est base médecine non. Moi, je pense que c'est une belle intervention dans ce sens-là. Merci, docteur. Merci. Nous avons applaudi et docteur Ferdinand qui était avec nous. Je dis à NAPC garder la thématique ça, sous ça pour avec question de santé maternelle et infantile. Et nous avons 3 spécialistes avec nous, docteur Rodin Ferdinand, et puis nous avons docteur Grégory Boger, et puis infirmière Gina Delatour. Avec eux 3, NAPC poser pour maintenant et répondre aux questions qui sont possibles pour nous répondre. Nous avons un paquet de questions qui sont à attendre, messieurs, dames. Nous allons prendre un coup de pause et nous allons tourner tout de suite après pour que nous soyons capables de continuer avec l'émission.